Monsieur, madame, merci pour ce deuxième direct dont vous nous suivez à travers vos téléphones, à travers vos télévisions dans votre maison. Nous allons parler actuellement sur le boycott de la République rwandaise à participer à une réunion des ministres de défense de l'EAC. Alors, ces dernières, ils se croient sages. Ils se croient intelligents par rapport à d'autres pays qui composent cette organisation de l'EAC. La réunion a été fixée pour avoir lieu ici en République démocratique du Congo. Et on se réveille le matin. Rwanda nous dit non, je ne saurais pas venir participer dans la réunion des ministres de défense de l'EAC. Alors, la grande question que nous pouvions nous poser, pourquoi Rwanda s'est opposé ou il a dit non à la participation de la réunion des ministres de défense de l'EAC? Nous donnons quelques réponses ou quelques pistes de réponses. À des fois, il a peur qu'il soit condamné par ses parrains de l'EAC compte tenu des propos que le vieux Paul a eu à rendre public ce dernier temps. De deux, de la façon dont il avait ouvert le feu sur les soldats ougandais. De trois, il se sent maintenant mal à l'aise parce qu'il est déshabillé en public et tout le monde a su réellement qui est en face de nous. Quel jeu que l'ennemi est en train de jouer. Alors, lui qui se sentait qu'il est capable, pourquoi il a dit non? Il a dénoncé à ne pas participer à cette réunion qui a été convoquée. Et c'était hier où la réunion devait avoir lieu, hier mercredi. Maintenant, c'est rejeté à une date ultérieure. Et ça ne sera pas encore ici au Congo. Donc ça sera maintenant quelque part. Et nous ne savons pas où. Ces dernières, ils se sentent mal à l'aise. Les Rwandais ne sont pas vraiment du tout à l'aise. Depuis que Félix est arrivé au pouvoir, ils sont en train de voir des cauchemars chez eux. Parce que tout ce qu'ils font, ça n'arrive pas à aboutir à un bon résultat. Ils planifient quelque chose et la nuit, ils vont replanifier encore. Après 2 heures, ils vont replanifier. Pourquoi pas ça n'arrive pas à donner? C'est qu'on a toujours dit, il faut savoir comment jouer. Et si vous ne savez pas comment faire des accords avec votre guidare, vous risquez de jouer d'autres notes qui vous amènera à donner un mauvais son. Voilà, ces dernières commencent à jouer et il fait sentir un mauvais son. Ça ne donne pas cette harmonie-là à l'oreille. Même ces gens qui sont derrière lui, ils se posent mille et mille questions. De savoir, mais pourquoi cette son-là?
Pourquoi il n'a pas bien accordé? Il devait justement accorder pour embellir un peu. Et cela ne donne pas. Leur plan n'arrive pas à aboutir à un bon résultat. Vous savez pourquoi? Plus de 12 millions de morts que le vieux Paul a tués à l'est de la République. Je dis bien plus de 12 millions. Nulle part dans le monde, un pays a totalisé autant de morts comme la République démocratique du Congo. Nulle part. Même la guerre de Russie-Ukraine. Non, ils n'ont pas encore arrivé à ces chiffres-là. Et le sang des Congolais tués par cet homme de Kagame, c'est ce qui fait que tout ce qu'il planifie contre la République, que ça n'arrive pas à aboutir. 12 millions. Même les diables, il n'est pas content. Il ne peut pas acclamer. Toi, tu tues que 12 millions. Ah. Pourquoi pas ne pas laisser la population vivre d'une manière là très aisée chez eux, d'une manière à l'aise. Ils vivent avec motivation, avec joie, avec espoir, avec amour, avec l'unité chez eux. Tous les soldats qu'il envoie. Autrefois, je vous avais dit que la RDC est considérée maintenant comme une savane là trop dangereuse. Trop dangereuse. Donc, vous entrez, soyez un homme pour sortir vivant. Donc, quand vous entrez, votre corps va servir comme engrais chimique. Ou soit sera considéré à une nourriture pour les oiseaux du ciel. Il a envoyé des soldats. Et aujourd'hui, il essaie un peu de recruter par-ci, par-là nos frères congolais pour les manipuler avec une petite somme d'argent. C'est ça la fin de Kagame. Voilà, il est semblable maintenant à un perroquet. Partout il passe, il parle. Partout il passe, il parle. Partout il... Je l'attendais qu'il devait tenir son point de presse au Guinée. J'étais en train de le suivre attentivement. S'il va parler au Bénin, plutôt au Guinée. Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, Guinée-Bissau. Et il n'a rien dit. Jusqu'à tel point qu'il est sorti et il est parti. La RDC a plusieurs armes. Sur le plan médiatique, nous sommes là. Nos frères de la diaspora sont là. Mon frère Moubenga aussi, il est là. Nous sommes là aussi. Beaucoup de gens sont là pour dire des vérités et de déstabiliser le plan de Kigali. Sur le plan militaire, nos FARDC sont là. Et ils pensaient que les FARDC ne vont rien faire. Je vous avais dit que nous avons plusieurs armes. Voilà, le Seigneur a cité les groupes d'autodéfense Yakotumba. Tous les groupes Maïmaï que vous connaissez à l'Est. Ils étaient où tout ce temps-là? Le Seigneur a cité les pierres.
J'avais dit, même des moustiques ici chez nous au Congo, ce sont des militaires. Même des stérelles sont des militaires. Quand ils vont réagir sur Kigali, c'est tout le monde qui va tomber. Et aujourd'hui, on est où? On est où là aujourd'hui? Est-ce que qui peut soulever encore sa main en haut pour dire voilà, je suis là. Je suis M23, je soutiens M23. Qui? Dès maintenant, j'adresse à mes frères rwandais. J'espère que vous êtes nombreux en République démocratique du Congo. Vous êtes à Tchabobo, vous êtes à Lusuku, vous êtes à Mafumba, si je ne me trompe pas. Vous êtes à Luputa, vous êtes à Moneditu, vous êtes à Lodja, Kasaï Central, partout. Je vous dis, c'est le moment où vous deviez vous arranger. De rentrer chez vous. On ne vous menace pas, mais on vous demande seulement, comme votre président ne veut pas écouter avec les deux oreilles, il veut écouter avec 1000 oreilles, alors vous devez vous apprêter. Parce qu'on va vous... Nous connaissons les nombres que vous êtes ici chez nous au Congo. On va vous envoyer chez vous. Vous irez festoyer avec votre papa, le vieux Paul. Hein? Vous irez là. Comme vous continuez à boycotter cette réunion des ministres de défense de EAC pour qu'on ne puisse pas vous condamner, vous allez aller chez vous. Vous étiez venu, maintenant la guerre n'est plus sur vous. Vous allez rentrer. Personne ne va pas mettre la main sur vous. Mais vous allez écouter seulement le gouvernement. Ok, nous sommes prêts à répatrier tous les Rwandais qui sont en République démocratique du Congo. Et nous vous connaissons, vous tous qui ont changé les noms. Vous irez là-bas. Chers Congolais, soyons humbles. L'humilité précède la gloire. Soyons soudés et collés derrière nos forces armées et les chefs de l'État. Cette guerre va finir.